On est aujourd'hui là pour vous présenter le nouveau modèle de la gamme de chez Newland sur les micro-tracteurs, le Boomer. Et on va aujourd'hui vous parler de son fonctionnement, ses avantages, ses atouts et vers qui il est destiné. Donc les Boomers, c'est 4 modèles différents, répartis sur 6 puissances différentes, donc de 25 à 55 chevaux. Des modèles avec ou sans cabine, boîte de vitesse mécanique ou hydrostatique en fonction des usages et des besoins. Si vous êtes en recherche de simplicité d'utilisation ou en quête de traction, etc. Tout ça, ça va vraiment s'adapter à vos besoins. Le choix des pneumatiques aussi qui est très important. Aujourd'hui, en fonction de si vous êtes en agriculture et que vous cherchez vraiment de la motricité, ou autrement vous allez travailler sur un golf et vous allez chercher à préserver la nature du sol et éviter de trop marquer, on peut avoir des pneumatiques adaptés. Aussi équipés de chargeurs ou sans chargeur si vous cherchez à gagner en polyvalence sur le produit. Si vous êtes agent d'entretien, paysagiste ou bien éleveur équin et que vous avez besoin de tracteurs dans des domaines d'application assez étroits et que vous êtes en quête de gain de productivité mais aussi en termes de manque de main d'œuvre, ce produit est réellement fait pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve devant le modèle Boomer 55, donc en version hydrostatique sur celui-ci et en version cabine avec son chargeur, donc un Stall 360 TL. Donc on est sur un chargeur d'une capacité de levage de 1,2 tonne environ, en fonction des outils qu'on met devant, pour gagner en polyvalence sur l'outil et aussi faciliter pour tout ce qui est application en domaine d'entretien, notamment dans les domaines équins, où le chargeur est essentiel aujourd'hui pour faciliter l'usage. Sous le capot du Boomer 55, on retrouve un moteur LS donc de 55 chevaux en 3 cylindres pour 1,9 litre de cylindrée. Donc le produit est équipé en pneus agraires, donc en 16 pouces à l'avant et en 24 pouces à l'arrière pour maximiser la motricité et notamment sur les applications chargeurs pour faciliter le remplissage des godets, etc. Donc à l'arrière, on retrouve aussi une prise de force à 3 régimes, donc 540 tours économiques et aussi 1000 tours, ce qui est très appréciable sur ces segments de puissance en fonction du type de matériel qu'on va atteler, parce que la 1000 tours c'est quand même pas très commun. Et on retrouve aussi des stabilisateurs donc à trous de type agraire pour faciliter aussi les phases d'attelage et aussi éviter tout ce qui est stabilisateur à vis qui ont tendance à rouiller et pénaliser aussi toutes les tâches de phase de matériel attelé. On retrouve une barre oscillante de type standard pour atteler les remorques, donc qui est très bien déportée de la cabine pour avoir une très bonne visibilité lors de l'attelage aussi. Tout est pensé ergonomique et facilité d'utilisation sur ce tracteur. On retrouve aussi les masses de lestage à l'avant ou à l'arrière en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc là, ça va permettre de gagner en stabilité sur le tracteur lors d'application au chargeur. Et on pourra aussi les mettre à l'avant lorsqu'on a des outils arrière plutôt lourds qui vont pénaliser la traction au champ. Ici, on va retrouver donc les pédales d'avancement, marche avant, marche arrière, la transmission hydrostatique donc à 3 gammes pour faciliter la traction au champ et maximiser aussi les phases d'applicage lorsqu'on est en chargeur. On va chercher à avoir des vitesses plus lentes ou autrement lors de phases de transport on va pouvoir aller chercher des vitesses plus élevées tout en maximisant la traction au sol et la transmission de la puissance moteur au sol. On va retrouver donc le monolevier du chargeur, donc simple, intuitif, avec la troisième fonction avec le bouton derrière qu'on va retrouver. Ici on va retrouver l'engagement de la prise de force et aussi sur la gauche là on va retrouver donc les différents régimes. Côté plancher on va retrouver donc la pédale de frein et aussi l'engagement du différentiel et l'engagement du 4 roues motrices. Et après toutes les commandes venant servir pour la sécurité de l'appareil et aussi des spécificités sympas comme l'arrêt automatique de la prise de force lorsque le relevage est en position haute ou autrement le bouton Link Speed. Donc là ça va permettre d'avoir vraiment un usage similaire à une boîte mécanique lors d'application de chargeur par exemple, comme on n'a pas de pédale d'accélérateur. Donc au pied on appuie sur ce bouton là et ça va augmenter tout seul le régime moteur sans favoriser l'avancement du tracteur. Si vous souhaitez venir voir ou essayer ce produit, n'hésitez pas à contacter votre commercial Blanchard ou autrement venir nous rencontrer dans l'une de nos agences.